Bonjour, bienvenue sur cette capsule qui va parler de la constitution du bois, en particulier les différentes couches qui composent le bois. Tout d'abord, en guise de terminologie, nous allons parler des plans de coupe de l'arbre. Si on regarde ici une tranche d'arbre, on va voir qu'on a quelque chose qui est plutôt circulaire. On trouve ici des cernes de croissance, des cernes annuelles, avec différentes couleurs qui sont dues notamment à la différence de circulation de sève entre le printemps et l'été, ce qui marque des différences de couleurs. Un cerne correspond à une croissance annuelle. J'ai dit donc que le bois est quelque chose de circulaire. Il y a donc un axe, le centre du cercle, et si on tire un trait de l'axe vers l'extérieur, nous avons donc un rayon, et nous allons donc parler d'une coupe radiale. Un cercle, lorsque l'on a une droite qui vient affleurer ce cercle-là, nous avons une coupe tangentielle. En maths, on parle de tangente. On retrouve ici notre pièce de bois vue en perspective, avec ici les canaux qui ont conduit la sève brute et la sève élaborée, les différentes cernes annuelles. Ces canaux-là, on va le voir, tout d'abord, la coupe radiale et la coupe tangentielle que nous retrouvons. Donc ces canaux-là vont définir la longueur du bois, le sens de la longueur. On a donc ici une coupe longitudinale. Les détails de la coupe de l'arbre, les différentes couches qui vont constituer cet arbre. On va voir pourquoi ici on a une couleur qui est vraiment distincte. Alors le croquis. Dans un premier temps, je vous en ai parlé précédemment, nous avons ici les cernes annuelles avec du bois de printemps, donc c'est le début de la croissance. Au bois d'été, c'est la fin de la croissance. Des rayons médulaires qui permettent la communication de l'extérieur vers l'intérieur dans la constitution des cellules. L'arbre est protégé par de l'écorce. Le libère va permettre de conduire la sève élaborée. L'aubier, lui, va conduire la sève brute. L'aubier, c'est ce que l'on retrouve ici, cette partie claire. Le cambium, à l'aide de la sève élaborée, va créer des cellules pour constituer notre bois. Ces cellules seront transmises par les rayons médulaires. Et nous avons ici le duramen, que l'on appelle également le bois parfait. C'est la partie de l'arbre qui va permettre de faire le bois d'œuvre. C'est cette partie de l'arbre que nous utiliserons donc en fabrication de menuiserie. Car nous éliminerons la partie aubier, libère, écorce, cambium, toute cette partie-là, nous l'éliminerons. Il reste un élément qui est le cœur, qu'on retrouve ici, qui souvent va être trop dur ou fissuré, et donc on ne pourra pas l'utiliser dans la fabrication. Revoyons la coupe sous un autre angle, où on va retrouver l'écorce, le libère qui conduit la sève élaborée, donc la sève descendante, le cambium qui crée les cellules, l'aubier qui conduit la sève brute, et le duramen, ici donc le bois d'œuvre, avec en son centre le cœur de l'arbre. Nous voyons ici des planches de bois. Ces planches de bois brutes
On distingue clairement la différence entre le duramen et l'aubier. Nous avons ici du chêne qui a la particularité d'avoir un aubier très marqué et assez important. Donc dans le chêne, nous aurons pas mal d'aubier à enlever, contrairement à du résineux qui lui a très peu d'aubier visible. Voici le détail de l'aubier. Voilà, fin de cette capsule. À bientôt.